40 questions sur les hommes politiques et scientifiques de notre siècle. D. Karl Popper, sociologue et théoricien de la connaissance, s'inscrivit en faux contre les théories du cercle de Vienne en proposant une nouvelle définition du caractère scientifique d'une théorie. Laquelle était-ce? A. Une théorie scientifique doit être vérifiée par l'expérimentation. B. Une théorie scientifique ne peut être vérifiée. On peut, tout au plus, démontrer qu'elle est fausse. C. Une théorie scientifique doit avoir une cohérence interne sans souci de correspondance avec la réalité. Claude Lévi-Strauss est l'un des anthropologues majeurs du siècle. On lui doit une théorie audacieuse. Laquelle? A. Le fonctionnalisme. B. Le structuralisme. C. Le constructivisme. Au moment d'élaborer son fameux tableau de périodicité, combien d'éléments chimiques connaissait Dimitri Mendeleïev? A. 61. B. 63. C. 71. Wilhelm Conrad Röntgen soupçonna l'existence des rayons X presque fortuitement en faisant passer de l'énergie électrique dans des rayons cathodiques entourés de carton noir. À la suite de quelle constatation? A. En remarquant que le squelette de sa main figurait sur une plaque photographique de son laboratoire. B. En remarquant qu'une vive fluorescence émanait de cristaux de platinocyanure de barium. C. En remarquant que l'air était ionisé après l'expérience. Les Becquerel comptèrent parmi les physiciens français les plus émérites durant 3 générations. Lequel a découvert la radioactivité? A. Henri. B. Edmond. C. Antoine. La pénicilline fut découverte par Sir Alexander Fleming. Un problème se posait cependant. Lequel? A. Il ne pouvait extraire l'antibiotique du champignon qui fournissait la pénicilline. B. Il ne parvenait pas à déterminer si la pénicilline provenait du champignon ou de la moisissure qui le couvrait. C. Il ne disposait pas des champignons nécessaires pour cultiver du pénicillium. Le docteur Christian Barnard doit sa célébrité à la grande première qu'il réalisa, en l'occurrence la première transplantation cardiaque. De quelle nationalité était-il? A. Sud-africaine. B. Américaine, États-Unis. C. Britannique. Robert Gallo et Luc Montagnier se partagent la découverte du virus responsable du sida. Quelle différence y a-t-il entre les deux virus découverts? A. Le virus découvert par Montagnier est un rétrovirus qui se trouve dans les lymphocytes T alors que celui découvert par Gallo est un virus qui provoque la leucémie chez les malades atteints du sida.
B. Les virus découverts par les deux chercheurs et nommés HIV-1 et HIV-2 diffèrent en raison de leur provenance géographique. C. Le virus découvert par Montagnier était bien le virus du sida alors que celui découvert par Gallo était le virus HBLV, un cofacteur d'infection qui augmente la virulence du sida. Hubble fut l'un des plus grands astrophysiciens du début de ce siècle. Un télescope orbital a d'ailleurs reçu son nom. Quelle fut sa contribution essentielle à l'astronomie? A. La théorie de l'expansion de l'univers. B. La découverte de l'existence de galaxies différentes de la nôtre. C. La découverte des quasars. Pierre et Marie Curie découvrirent le polonium, nouvel élément tiré d'un minerai radioactif. De quel minerai s'agissait-il? A. De l'uraninite. B. Du plutonium. C. Du radium. Jean Perrin fut l'auteur de plusieurs découvertes importantes en physique. Laquelle est de lui? A. L'identification des rayons cathodiques. B. Le concept de fusion nucléaire. C. La confirmation de l'existence des neutrinos. Wegener est ce géophysicien qui mit en exergue la théorie de la dérive des continents. Comment fut-il amené à soupçonner cette dérive? A. Parce qu'il constata le chevauchement de plaques à la hauteur de la faille de San Andreas, San Francisco. B. En raison de la correspondance des côtes de l'Afrique de l'Est et de l'île de Madagascar qui laisse supposer un emboîtement. C. Parce qu'un îlot, dont les coordonnées avaient été calculées 80 ans auparavant, avait changé de place. Thomas Edison fut un inventeur de génie. Une seule de ses découvertes ne peut lui être attribuée. Laquelle? A. Le phonographe à cylindre. B. La lampe électrique à incandescence. C. L'antenne de radio. On sait que les frères Lumière revendiquèrent l'invention du cinématographe tout comme Edison d'ailleurs. Quelle différence existait-il entre leurs deux inventions? A. Le mode d'entraînement de la bande était différent, par un système à griffes pour Edison, par un système à cam pour les frères Lumière. B. Le kinéscope d'Edison projetait les images classées dans un chariot alors que le cinématographe des frères Lumière utilisait une pellicule continue. C. Dans le kinéscope d'Edison, un nombre limité d'images était fixé sur un tambour rotatif que l'on observait par réflexion dans une glace alors que dans le cinématographe des frères Lumière, c'est la bande qui se déroulait devant une source lumineuse qui projetait l'image sur écran. Guglielmo Marconi fut l'auteur d'une invention révolutionnaire. Laquelle? A. La radio. B. La télégraphie sans fil. C.
L'émetteur d'ondes ultra courtes. Leo Hendrik Baekeland est le chimiste belge qui découvrit la bakélite. En quelle occasion? A. À l'occasion d'un concours offrant 10 000 $ de prime à celui qui trouverait un substitut à l'ivoire. B. En cherchant un produit de substitution de la gomme laque. C. En cherchant un nouveau carburant à base de pétrole. John Logie Baird n'est qu'un inconnu pour beaucoup. Pourtant, on lui doit une réalisation qui révolutionnera notre civilisation. Laquelle? A. La première caméra. B. La première transmission télévisée d'images animées. C. Le magnétoscope. Werner von Braun fut incontestablement le plus célèbre pionnier de l'astronautique. Il ne fut cependant pas le premier à mettre au point une fusée à carburant liquide. Qui fut ce novateur? A. Robert Hutchings Goddard. B. Hermann Oberth. C. Konstantin Eduardovich Tsiolkovsky. En inventant le nylon, Carl Rogers ouvre l'ère du textile synthétique. Pour quelle firme travaille-t-il alors? A. Montedison. B. Dupont de Nemours. C. Bayer. En compagnie d'un petit nombre de scientifiques, ce grand savant que fut von Neumann nous fit entrer dans un nouvel âge. Lequel? A. Celui de l'informatique. B. Celui du voyage dans l'espace. C. Celui de la génétique. Qui ne connaît Jacques-Yves Cousteau? Il fut à la base d'une invention qui révolutionna l'étude du milieu marin. Laquelle? A. Le bathyscaphe. B. La caméra sous-marine. C. Le scaphandre autonome. Un peu d'humour? Qu'a inventé ce curieux individu qu'est Maggie? A. Le parc-mètre. B. La fermeture éclair. C. La chasse d'eau. Nicolas II, tsar de toutes les Russies jusqu'en 1917, était épris de paix, mais manifestait aussi des velléités guerrières dévastatrices. Pour quelle raison ne fit-il rien pour éviter une guerre contre les Japonais en 1904? A. Parce qu'il ne fut même pas mis au courant de l'évolution dramatique de la situation en Asie. B. Parce qu'il sous-estimait largement les capacités militaires du Japon. C. Parce qu'il croyait la Russie investie d'une sainte mission civilisatrice en Asie.
Pour certains, Raspoutine est l'image même du prêtre débauché. Pour d'autres, il fut un saint et un guérisseur. En tout état de cause, il sut faire preuve d'une grande lucidité en certaines occasions et parvint ainsi au fait du pouvoir. Pour quelle raison put-il jouir d'une situation privilégiée à la cour du tsar? A. En raison de sa réputation de saint homme. B. En raison de sa liaison avec la tsarine. C. En raison du don qu'il avait de guérir le tsarévitch Alexis de ses crises d'hémophilie. Avant 1917, Lénine passa de longues années d'exil à l'étranger. À quel moment précis put-il regagner la Russie? A. Avant la première révolution de février 1917. B. Avant la révolution d'octobre 1917. C. Après la révolution d'octobre 1917. Trotsky fut un compagnon de la première heure de Lénine. Pour quelle raison entra-t-il en désaccord avec Staline? A. Parce qu'il désirait voir la Russie continuer le combat contre l'Allemagne lors de la Première Guerre mondiale. B. Parce qu'il devint menchevique. C. Parce qu'il ne soutenait pas la politique stalinienne d'édification du socialisme au sein de la seule URSS, lui préférant un socialisme à vocation internationale. Staline, connu sous le nom de « Petit père du peuple », était, jusqu'en 1922, connu sous un autre surnom, lequel? A. La plus éminente médiocrité du parti. B. Le boucher des Géorgiens. C. Le théoricien de la terreur. Khrouchtchev était partisan de la détente, quoique. À quelle grande crise internationale n'a-t-il pas pris part? A. La crise de 1954 due au rejet par l'URSS des propositions de réunification allemande. B. La crise du blocus de Berlin en 1961. C. La crise de Cuba en 1962. Brejnev est le premier secrétaire du parti qui rigidifia le plus la société soviétique. Cette attitude conservatrice se manifesta tant à l'intérieur du pays que dans les relations de l'URSS avec l'étranger. À l'extérieur, comment se marqua la volonté russe de non-changement? A. Par l'invasion de la Tchécoslovaquie en 1968. B. Par l'échec des négociations avec les États-Unis sur la limitation des armements stratégiques. C. Par une diminution de l'influence soviétique dans le monde. Après la mort de Yuri Andropov, à quel personnage Gorbatchev se heurta-t-il avant de pouvoir songer au poste de secrétaire général du Parti communiste? A. Boris Yeltsin. B. Grigory Romanov. C. Andrei Gromyko.
Quelles furent les nouvelles fonctions d'Andrei Gromyko après son éviction du poste de ministre des Affaires étrangères? A. Président du Présidium du Soviet suprême d'URSS. B. Aucune. C. Ministre de l'Agriculture. Joseph John Thomson n'est sans doute guère connu et cependant, il contribua largement aux découvertes de l'électron et du proton. Il inventa également le spectrographe de masse. Quelle fut la première utilité de cette invention? A. La démonstration selon laquelle les rayons cathodiques sont composés de particules. B. La découverte du positon. C. La découverte des isotopes. Karl Landsteiner est le sérologue américain d'origine autrichienne qui a découvert l'existence des groupes sanguins. Quelle fut son autre grande découverte? A. Les mutations génétiques. B. Le plasma. C. Le facteur Rhésus. Pour quelle raison officielle, Edward Shevardnadze présenta-t-il sa démission du poste de ministre des Affaires étrangères en décembre 1990? A. Pour des raisons de santé. B. Parce qu'il désapprouvait la perestroïka. C. Parce qu'il craignait l'arrivée d'une dictature qu'il ne voulait pas cautionner. Comment Jean Jaurès se démarqua-t-il des positions marxistes à l'aube du XXe siècle? A. En défendant l'existence d'un Parlement. B. En admettant une évolution graduelle de la société sans la nécessité d'une insurrection populaire. C. En niant le concept de lutte des classes. À la suite de quel événement Clémenceau fut-il appelé à la présidence du Conseil en 1917? A. La trahison de Malvy et Caillot. B. La démission de Briand. C. La crise de défaitisme qui frappa la France en 1917. Quelle est la caractéristique principale du gouvernement présidé par Léon Blum en 1936? A. Il s'agit du premier gouvernement français à exercer le pouvoir en étant minoritaire à la Chambre des députés. B. Il s'agit du premier gouvernement français présidé par un socialiste. C. Il s'agit du premier gouvernement français composé de ministres communistes. Pour quelle raison Édouard Daladier prit-il la décision de dissoudre le Parti communiste en septembre 1939? A. Parce qu'il voulait donner aux Allemands une preuve de son anticommunisme, de manière à éviter la guerre. B. Parce qu'il céda à la droite nationaliste française. C. Parce que les communistes refusèrent de dénoncer le pacte germano-soviétique d'août 1939.
Après la défaite de juin 1940, comme au pire moment de 1917, la France se cherche un sauveur. Elle croit le trouver en la personne du maréchal Pétain. Quel est son premier acte politique important? A. Il demande l'armistice. B. Il se fait proclamer chef de l'État. C. Il forme le gouvernement de Vichy. Laval sera encore longtemps associé aux heures sombres de la collaboration. Pour quelle raison Pétain lui ordonna-t-il de démissionner le 13 décembre 1941? A. En raison d'une loi de spoliation des biens juifs, édictée par Laval le 22 juillet 1941. B. À la demande de Göring suite à l'entrevue Pétain-Göring du 1er décembre 1941. C. En raison de l'exaspération de Pétain, choqué d'être tenu à l'écart des négociations entre Laval et Abetz.